and gentlemen. Et on commence par une affaire qui risque de faire grand bruit. Oui, en tout cas, si les informations de l'Humanité sont exactes, ça risque effectivement de faire du bruit. Selon le journal, la ministre du Travail aurait gagné pas moins d'1 million d'euros suite à un plan social. En 2013, elle était en effet directrice des ressources humaines chez Danone. Vous savez, le groupe a supprimé à cette époque 900 emplois, ce qui a fait monter le cours de la bourse de l'action Danone. C'est souvent comme ça, parce que les licenciements plaisent à la bourse. On se dit que l'entreprise va faire des économies de personnel. Donc, c'est à ce moment-là que Muriel Pénicaud aurait vendu ses stock options, c'est-à-dire les actions Danone qu'elle détenait à un prix préférentiel. Donc, pour résumer, elle aurait réalisé un bénéfice personnel de plus d'1 million d'euros. C'est légal, hein, attention, mais pas forcément très moral, estime l'Humanité, pas très moral de licencier, de vendre ses actions parce que grâce à ça, elles ont monté, et au final, de gagner 1 million en supprimant des emplois. Hein, on peut le résumer comme ça. Alors que le groupe fait des bénéfices, en plus, nous dit l'Humanité. Donc, vous lirez ça dans le journal communiste de ce matin. Autre histoire d'argent. C'est cette fois en couverture du Parisien aujourd'hui en France. Ça aussi, c'est une surprise. La Fnac et Darty vont devenir allemands. Et oui, la famille Pinault va vendre ses parts à un groupe allemand qui deviendra le premier actionnaire de Darty et de la Fnac. Pinault veut en effet se recentrer sur le luxe. Dans les magasins, la surprise est totale, écrit Le Parisien. Les vendeurs n'étaient pas au courant. Le groupe allemand est aussi un vendeur d'électroménager. Donc bon, c'est pas si mal. C'est pas comme s'ils étaient vendus à une banque. Mais les employés espèrent que ça ne nuira pas aux magasins français qui déjà vont pas très bien dans la mesure où, vous savez, on achète beaucoup moins de disques qu'auparavant, ce qui a fait beaucoup de mal à la Fnac depuis quelques années. Dossier complet dans Le Parisien. Et puis le groupe Peugeot, lui aussi, en automobile, se pose des questions. Voyez cet article dans Les Échos, parce que comme la Fnac, Peugeot est handicapé par l'évolution du marché au XXIe siècle. Là, ce n'est pas des disques qu'on achète de moins en moins, mais des voitures diesel. Vous savez que les ventes du diesel s'effondrent. Peugeot est champion du diesel, manque de chance. Alors que les Japonais ont lancé depuis des années les voitures hybrides, alors que les Chinois préparent en ce moment des voitures électriques nouvelle génération qui vont peut-être nous faire beaucoup de mal dans quelques années, eh ben Peugeot a du mal à sortir du diesel pour se lancer dans l'auto du futur. Donc la direction se prend la tête, vous avez vu le titre, pour savoir comment s'adapter enfin aux nouvelles données du XXIe siècle. C'est une question très présente en ce moment, pas seulement en économie, il y a aussi de la politique. Comment s'adapter? Vous lirez dans le Figaro que le parti Les Républicains, lui aussi, se pose la question de sa stratégie et de son avenir. LR, vous voyez, prend le pouls des adhérents, questionnaire en ligne. Il y a un questionnaire qui a été adressé aux adhérents, aux militants, pour savoir ce qu'ils veulent pour le parti, quel programme, quelle organisation, quelle stratégie. Il y aura même des séminaires à la rentrée avec les militants pour savoir tout ça. Et puis les universités d'été, voilà. dont nous parlerons au mois d'août. Exactement. Je termine d'abord avec une expression. L'expression libération fiscale que vous lirez ce matin dans le Figaro, parce que vous savez, comme on paye 57% d'impôts en France au total, et qu'on arrive ces jours-ci à 57% de l'année, eh ben, c'est le jour, je cite, de libération fiscale. À partir d'après-demain, dit le Figaro, nous travaillerons pour nous et non pas pour l'État. Sauf que ce calcul est un peu bizarre, puisque pendant tout le début de l'année, certes, on a payé pour l'État, mais on a aussi roulé sur des routes payées par l'État. Nos enfants sont allés à l'école, on s'est soigné grâce à la Sécu qui est dans ce calcul-là. Donc certes, on a payé pour l'État, mais lui a aussi payé pour nous. Donc il faut voir un petit peu, à faire attention à cette expression. Autre bizarrerie, pour ne pas dire plus, alors ça c'est vraiment drôle, parce que c'est une histoire où l'hypocrisie est punie. Regardez cette dame, présentatrice télé ultra-conservatrice en Iran. Alors vous la voyez à droite, avec son voile intégral, enfin voile islamique noir à la mode iranienne de la tête aux pieds. Elle est très rigoriste, hein. Elle dit qu'il faut s'habiller comme ça. Sauf qu'à gauche, vous la voyez dans ses vacances en Suisse. Elle n'a absolument pas de voile, pas du tout intégral. Elle est habillée à l'occidental. En plus, elle picole. Elle est à la bière, ce qui est strictement interdit par les intégristes religieux comme elle dans son pays. Alors faites ce que je dis, pas ce que je fais. Maxime, souvent vérifié pour les intégristes des différentes religions. En plus, c'est drôle parce qu'elle en démord pas. Elle dit « Non, c'était une fête privée, on était dans le cadre privé de ma famille, donc là j'ai le droit. » Alors qu'on voit très bien que c'est dans un square public, il y a du monde derrière. Donc voilà, poète camembert. Merci beaucoup.